Il nous est déjà tous arrivé de supprimer définitivement par erreur ou alors par inadvertance des fichiers sur notre clé USB ou sur notre disque dur interne et éventuellement celui de notre PC ou encore sur notre disque dur externe et évidemment sur notre carte mère. Cela peut arriver aussi au cas où nous voulions échanger des fichiers entre notre téléphone et notre PC. Et donc, nous retrouver dans une situation embêtante dans laquelle nous avons perdu quelque chose qui peut nous être utile plus tard ou qui nous sera forcément utile. Dans la vidéo que je vous présente aujourd'hui, je vous montrerai une solution efficace et durable que j'utilise et qui est utilisée par la plupart pour récupérer des fichiers supprimés sur n'importe quel support que vous avez. Tout d'abord, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous prie de faire vos deux premiers pas. Le premier consiste à cliquer sur le gros bouton rouge qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et le deuxième consiste à cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé des différentes vidéos que je publierai ou que j'ai déjà publiées concernant toujours certaines astuces et techniques de maintenance informatique pour vous et applicables chez vous. Comme je l'ai dit tout au début de cette vidéo, celle-ci portera essentiellement sur la résolution du problème qu'est celui de fichiers perdus ou supprimés de façon soi-disant définitive sur notre disque dur interne ou sur notre clé USB ou encore sur tout autre support de stockage que nous possédons. Et donc la solution que je vous propose est Easy Earth Data Recovery, un logiciel qui a été fait uniquement pour résoudre ce problème de restitution des données perdues sur n'importe quel support de stockage. Et quand je dis données perdues, je ne parle pas juste de données de fichiers ou dossiers supprimés sur un disque dur, mais je parle aussi de disque dur qui n'apparaît pas dans l'explorateur de fichiers. Certes, je vous donne la solution la petite surprise de la fin de la vidéo dès le départ, mais ce logiciel permet aussi de récupérer les fichiers qui ont été perdus ou encore de voir le contenu d'un disque dur qui ne s'affiche pas sur l'explorateur de fichiers. Et donc, lorsque l'on ouvre le logiciel, on a sur la première fenêtre les différentes partitions, les différents supports de stockage qui se trouvent sur notre disque dur. Dans mon cas, j'ai toutes mes partitions présentes et donc je vais effectuer le test sur la partition DataF. Là, nous verrons les fichiers présents sur cette partition ainsi que ceux que j'ai supprimés il y a de cela 5 mois, car ce logiciel permet de restaurer tous les fichiers supprimés soit avant, soit il y a de cela 5 mois. Pour ceux qui ont été faits il y a plus de 5 mois, il y a des chances qu'ils ne soient pas récupérés, mais les chances qu'ils soient récupérés sont très peu. Donc, pour utiliser ce logiciel, je vous conseille de l'utiliser pour récupérer des fichiers ou dossiers que vous avez supprimés il y a moins de 5 mois. La procédure à suivre est la suivante. On sélectionne la partition ou le disque dur sur lequel nous voulons restaurer les fichiers supprimés. On double-clique dessus afin de lancer l'analyse. Cette analyse permet à notre logiciel de voir de 1 tout le contenu de notre disque dur, que ce soit les fichiers présents ou les fichiers qui ont été supprimés sur celui-ci. Évidemment, en fonction de la taille du disque dur, l'analyse peut prendre du temps. Mais le maximum qu'elle peut faire est 1 heure, même pour un disque dur de 1 Tera. Éventuellement, si vous avez un disque dur qui dépasse 1 Tera, il y a des chances que le logiciel prenne plus de temps à lire son contenu. Mais pour moins de 1 Tera, vous aurez le résultat en moins d'une heure. Et donc, comme vous pouvez le voir, nous avons déjà là un échantillon des différents fichiers qui se trouvent sur mon disque dur. Et le fichier que je vais restaurer ici est recycle bin. Bon, là, c'est pas vraiment un fichier que j'utilisais. Disons plutôt que je veux restaurer document HTML document file. Là, vous voyez évidemment, suivant les propriétés, nous avons le nom, la date, le type, bon, nous avons même l'heure.
Cette propriété désigne les différentes périodes d'écriture de ces différents fichiers ou dossiers sur le disque dur en question. Et donc nous avons qu'à cliquer, à cocher sur ces petits carreaux à côté des dossiers et fichiers que nous voulons restaurer. En cochant, nous sélectionnons les différents fichiers à restaurer. Et pour les récupérer, nous n'avons qu'à cliquer sur le bouton récupérer tout en bas à droite. Ensuite, vous avez un message qui vous rappelle que pour tous les fichiers que vous récupérez avant la fin de l'analyse, il y a des chances que ceux-ci soient incomplets. Et donc, il y a des chances que les fichiers que vous récupérez ne possèdent pas tous les programmes qu'il faut pour qu'ils fonctionnent dans les bonnes conditions. Mais, étant donné que j'utilise ce logiciel il y a un certain temps déjà, je peux vous assurer que vous récupérez vos fichiers pendant l'analyse ou à la fin de l'analyse, ils seront toujours complets. Donc, n'ayez crainte, récupérez vos fichiers dès que vous les voyez affichés là dans la liste des fichiers retrouvés par le logiciel. Et donc, pour récupérer, vous cliquez sur le bouton qui correspond. Ensuite, on vous demande où enregistrer le fichier en question. Pour ce faire, dans mon cas, je le ferai dans le bureau. Évidemment, là, vous pouvez choisir n'importe quelle destination où enregistrer le fichier ou le dossier que vous voulez récupérer. Ensuite, vous cliquez sur OK et la récupération est lancée. Cette récupération peut durer ou pas, évidemment, en fonction de la taille de l'élément que vous voulez récupérer. Dans mon cas, elle n'a pas duré parce que l'élément que je veux récupérer ne pèse pas. C'est un fichier formé de pages HTML, donc il ne pèse pas. Là, on vous ouvre directement le dossier qui contient l'élément que vous voulez restaurer. Le logiciel le fait automatiquement pour vous. Et donc, vous n'avez qu'à ouvrir le dossier en question pour vérifier le contenu. Vous pouvez l'ouvrir pour voir s'il possède bien tout ce qu'il possédait avant la suppression. Dans mon cas, rien ne manque. D'après ce que moi je constate dans mon cas, rien ne manque dans ce dossier. Donc il a bien été restauré. Il a bel et bien été restauré. Évidemment, l'analyse continue toujours en arrière-plan au cas où vous voudriez restaurer autre chose. Donc voilà la méthode que j'utilise, que je vous recommande pour récupérer tous les fichiers ou dossiers supprimés sur n'importe quel support, que ce soit une clé USB, un disque dur interne ou externe et autres. Vous pouvez utiliser ce logiciel qui ne fonctionne évidemment que sur PC, mais possède une version pour Android afin de récupérer tout ce que vous avez perdu sur n'importe quel support de stockage. Étant donné que nous arrivons à la fin, au terme de cette vidéo, déjà, je vous prie de liker. Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu qui se trouve juste en dessous de la vidéo et évidemment de partager cette vidéo à votre entourage afin que quiconque rencontre ce problème comme vous puisse avoir une solution et ne plus, disons, paniquer à cause d'une soi-disant perte de ses données. Et donc cette vidéo arrive à son terme et je vous donne rendez-vous pour la prochaine.